Donc dans une paroi, on va retrouver toujours la même composition des matériaux avec des fonctions qui sont différentes. Vous allez tout d'abord retrouver au centre de la paroi tout ce qui est les éléments porteurs, qu'ils soient continus ou qu'ils soient discontinus, comme dans le cas d'une construction en structure bois. Et puis vous avez l'isolation qui vient se mettre soit entre les éléments de discontinuité ou à l'extérieur de l'élément de la structure. Et puis de part et d'autre, on a les éléments de parachèvement extérieur et les éléments de parachèvement intérieur. Quelle que soit la paroi, vous allez toujours retrouver ces trois couches-là, la structure et l'isolation au centre, les parachèvements extérieurs et les parachèvements intérieurs. Au niveau des parachèvements extérieurs, on va devoir se prémunir contre la pluie et les intempéries. Et donc, entre les éléments de finition extérieure, que ce soit une brique de parement, que ce soit un enduit, que ce soit un bardage ou autre, vous allez retrouver en fait ce qu'on appelle le pare-pluie, c'est-à-dire une membrane qui va éviter que la goutte d'eau ne rentre dans l'isolant, mais également qui va assurer l'étanchéité au vent de l'isolant. Au niveau de l'intérieur, on va retrouver par contre tout ce qui est les éléments de finition, donc l'enduit de plâtre, la finition que vous pouvez avoir, et on aura une couche de membrane qui va être le pare-vapeur. Le pare-vapeur aura pour rôle cette fois-ci d'empêcher la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur de votre bâtiment de pouvoir pénétrer dans l'isolant, et quand elle va progresser au fur et à mesure qu'elle va migrer dans les éléments de paroi, risquer de condenser et donc d'altérer les matériaux qui sont à l'intérieur. Dans le cœur de la paroi, vous allez donc retrouver le complexe d'isolation qui va assurer que la chaleur qui est produite à l'intérieur de votre bâtiment ne puisse pas s'échapper vers l'extérieur. Et donc là, vous allez trouver typiquement sur les fiches techniques un lambda qui va vous donner la valeur justement d'isolation de votre matériau. Il est extrêmement important que votre isolant soit entre les éléments de structure, ou en tout cas le plus possible vers l'extérieur pour justement bloquer cet échange thermique vis-à-vis de l'extérieur. Et plus votre lambda sera faible, plus votre isolant sera performant d'un point de vue résistance à la migration de la chaleur. Dans la structure, vous allez trouver des éléments qui sont beaucoup plus massiques et qui, eux, par contre, vont garder la chaleur qui est produite à l'intérieur. Vous allez donc vivre à l'intérieur de votre bâtiment, vous allez produire de la chaleur. Cette chaleur va rester stockée dans votre matériau de structure qui a une capacité massique un peu plus importante, et il va surtout la restituer avec ce qu'on appelle un déphasage temporel. Donc typiquement, la journée, vous allez stocker la chaleur, vous allez la restituer vis-à-vis de l'intérieur la nuit, quand justement vos courbes de chauffage seront un peu plus faibles. Donc la structure et l'inertie doivent se trouver de l'intérieur et l'isolation doit se trouver le plus possible à l'extérieur. En toiture, vous n'allez pas avoir des éléments de structure qui sont massifs puisque vous allez vous trouver sur des structures bois qui sont de nouveau relativement légères. Et donc l'isolant va jouer ces deux rôles-là. Il va jouer le rôle d'isolation thermique, c'est-à-dire qu'il va empêcher la chaleur de s'évacuer vers l'extérieur, mais il va également avoir cette capacité de stocker la chaleur et de pouvoir la restituer avec un déphasage qu'on espère de l'ordre de 7 à 8 heures, de manière à pouvoir restituer la chaleur vers l'intérieur la nuit et éviter toute surchauffe en fin de journée. D'une part, le pare-vapeur va empêcher cette migration de vapeur d'eau, mais si vous avez de l'humidité qui est résiduelle ou qui est liée au matériau ou qui malgré tout va migrer dans la paroi, il est très important en fait d'avoir des matériaux qui soient justement extrêmement perspirants, c'est-à-dire qu'ils soient ouverts à la vapeur d'eau, mais par contre fermés à la goutte d'eau dès qu'on arrive à l'extérieur, à nouveau pour que cette vapeur d'eau résiduelle à l'intérieur de la paroi puisse s'évacuer le plus naturellement possible vers l'extérieur.